Comment faire des économies sur sa complémentaire santé? Voilà une question qui préoccupe bien des Français à l'approche du renouvellement annuel de leur contrat. Car bien se couvrir, ça coûte cher, entre 400 et 1000 euros en moyenne par an, un prix que les assurés sont obligés d'acquitter pour se protéger le plus efficacement possible. Alors faire des économies significatives sur sa complémentaire santé, est-ce réellement possible? Comment procéder? Conseils. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire beaucoup d'économies sur sa complémentaire santé. Comment? D'abord en connaissant bien ses besoins. Ses besoins en termes de dépenses dans le domaine médical, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins qu'on ait 20 ans et qu'on soit étudiant, ou qu'on ait 60 ans, ou avec des enfants en bas âge, par exemple. Donc bien comprendre en fait de quoi on a besoin, et ensuite d'estimer le tarif qu'on serait prêt à mettre chaque mois. Une fois que vous avez ces éléments en tête, mon conseil c'est d'aller sur un comparateur de mutuelle santé. Il faut faire attention à 2-3 choses, comme les exclusions de garantie, le délai de carence, donc c'est un délai par exemple qui va empêcher d'être assuré pendant un certain temps, ou veiller aussi à ne pas payer trop cher. Depuis quelques années, de plus en plus de complémentaires santé appâtent les assurés en proposant des offres promotionnelles, des petits coups de pouce tarifaires qui peuvent permettre de réaliser quelques économies. Attention cependant à se montrer vigilant. La promotion, c'est très bien souvent pour bénéficier d'une petite réduction, mais dans la durée et dans l'ensemble du besoin couvert, l'assureur il est là pour garantir un risque qu'il doit couvrir et qui doit couvrir à la hauteur de son niveau de rentabilité. Donc aujourd'hui, pour un consommateur s'arrêter à l'offre promotionnelle, c'est la trappe gogo par excellence. Il faut juste regarder combien va vous coûter votre prime en dehors de ce gain qui est une sorte de gain cadeau qui convient par rapport à l'assureur à sa volonté d'acquérir un client à un certain prix. Et l'offre du mois offert, c'est l'offre du mois qui va lui permettre d'acquérir le client pour moins cher. Au-delà de ça, la plus élémentaire façon d'économiser sur sa complémentaire santé serait de pouvoir discuter son prix. Alors la négociation, mythe ou réalité? Alors, il est possible de le faire, mais pas avec tout le monde. Bon, déjà, il faut savoir que les courtiers grossistes ont des marges de manœuvre tarifaires, c'est-à-dire qu'ils permettent à des consommateurs de négocier entre 15 et 20%, max 20%, mais entre 10 et 15% en moyenne des prix. C'est en revanche pas possible avec les mutualistes qui n'ont pas un système permettant de négocier la prime ou de négocier l'engagement. Donc en fait, il faut juste bon, déjà le tenter, parce que c'est quand vous avez la personne au téléphone ou quand vous avez la personne en relation qu'il faut essayer de négocier le sujet. Et le vrai problème, c'est plus la timidité du consommateur versus la marge de manœuvre. Cibler ses besoins, comparer les offres, saisir les opportunités promotionnelles et négocier les tarifs. Voici donc 4 conseils avisés pour réaliser des économies conséquentes sur sa complémentaire santé.